Salut les Ingen, c'est Khaled de la team Kamen au défi. Ouais, je sais, je me répète toujours sur cette intro. On va regarder ensemble le trailer de la BT12, Vicious Rejuvenation. Non, je n'ai pas regardé le titre de la vidéo pour me rappeler le nom de l'extension. Donc la vidéo a été postée il y a quelques heures par Bandai, Card Game. Et on va voir ensemble toutes les nouveautés, les mécaniques que va apporter cette extension au jeu. Alors, let's go, on regarde ça ensemble. Enfin, bon, j'ai déjà un petit peu vu. Donc, Unison Warrior série 7.3. The path to Toa. revival awaits. Oui. A most vicious rejuvenation is at hand. Dragon maléfique de Dark Dragon Ball. Hein. Dragon Ball Super Card Game. Unison Warrior Series Set 3. Vicious Rejuvenation. Vicious Dragon Rejuvenation. Ball's meanest villains are J'adore reviving, tellement powering le up gars and qui nous fait rejuvenating ses themselves like commentaires. never C'est ouf. before. King Piccolo On returns retrouve to the King days of Piccolo his youth. en rouge. Janemba Un Janemba absorbs en the bleu. storm. Lord Slug avec sa petite pose iconique. Et la première arrivée de Thales dans le jeu en tant que Thales et non Ghost Warrior. Un petit freezer. Golden Freezer. Dommage pour l'illustration, enfin je sais pas, c'était un peu dur à réchauffer, je trouve, en l'a on l'a déjà vu quoi. Launch en leader, Paul Kwan, Whis, c'est ouf. C'est vraiment ouf, avec des munitions qui vont avec eux. Mais ouais, plein de leaders qu'on attendait, et bah, ils ont balancé la sauce, ils ont balancé la max. Et du coup, voilà, tous les Shadow Dragons seront enfin réunis grâce à l'extension. Et du coup, bah, Omega Shenron. Du Xenoslug Eternus. Et du coup, les gars de Mechikabura. Et du Gogeta Xeno, Gogeta Xeno, Gohanks Xeno. Ils ont dit, allez Heroes, on y va à fond. Et j'aime ça. Donc alors, le nouveau keyword, on va le regarder ensemble, Rejuvenate, une fois par tour, donc si votre leader est vert, en tout cas pour cette unisson et ce leader, et que vous retirez 4 marqueurs de cette carte, donc de l'unisson, donc placez une des cartes qu'il y a en dessous dans la drop, payez le coût, donc les 4 marqueurs, et vous prenez la carte du top de votre deck et vous la mettez en point de vie. Donc voilà, c'est pour regagner des points de vie. C'est bien qu'ils aient fait cette histoire de carte marqueur, car du coup, c'est pas... Je pense pas qu'on va pouvoir spammer ça dans un match. Hein, ça... 4 marqueurs sur un unisson, ça peut être déjà compliqué. Alors ouais, ça va se faire une fois. C'est dur hein, quand même, 4 marqueurs à retirer. Mais bon, un gain de points de vie, c'est pas négligeable, quoi. Donc voilà. Bah c'est le nouveau keyword, hein. Il n'y en aura pas d'autre je crois pour cette extension. This powerful skill appears on Unison cards, working together with your leader to boost your life total. By fulfilling the conditions of Rejuvenate and sending a card from beneath your Unison card to the drop area, you can add the top card of your Il y aura des deck cartes to qui vont your nous permettre life. de mettre des cartes sous Be l'unisson, careful, en dehors de though, if l'unisson, you don't comme have on le connaît any cards aujourd'hui. under your Unison card, you can't activate Rejuvenate. Donc ouais, il faut However, absolument une carte en dessous some pour leaders faire have skills that link up with Rejuvenate. the Unison cards Et to évidemment, il y a power des up leaders qui vont and pouvoir s'éveiller avec rejuvenate. Rejuvenate. Use your Unison card to activate Rejuvenate and power up your leader card. Vicious Rejuvenation includes 292 cards. 292 cartes, ça contient les foils hein, pour les Américains. Un Rival Pack. Alors il va y avoir 4 cartes différentes, 4 cartes reboot. Donc dans un display, en gros, on va avoir ce fameux pack. Et donc parmi ces 4 cartes, on va avoir Demonic Restraint, donc une carte pour OG Broly, donc le premier leader Broly BT1, comme l'appellent les Américains.
Le terrain. Donc déjà première carte à l'horizontale du jeu, hein, si je dis pas de bêtises, c'est trop stylé. J'attendais à ce qu'ils fassent ça et bon bah ils l'ont fait. Et puis c'est pas bête de faire ça sur un terrain. Donc la carte est magnifique. Donc le field, cette carte est traitée comme étant un anneau de Broly, un anneau de Broly, un anneau de Broly dans toutes les zones. Les cartes de vos mains ne peuvent pas être défaussées par l'effet de votre Broly leader. Si votre leader est mono vert, Broly est un Broly mono vert, lorsque cette carte est défaussée ou placée dans la drop depuis votre zone de combat par un de vos effets leader hors carte de combat, activez cette carte depuis la drop et choisissez jusqu'à une carte de vos points de vie, ajoutez-la à votre main. Et activation principale une fois par tour pour 3 verts si votre leader est un mono vert. Broly. Choisissez jusqu'à un Broly mono vert avec un coût d'énergie de 6 ou moins depuis votre main et jouez-la. Cette carte est géniale car en gros, elle regroupe à elle seule plusieurs cartes qu'on avait besoin de jouer dans Broly en une seule carte, donc ça libère de la place dans les decks Broly. Par exemple, on n'aura plus besoin d'avoir Caulifla pour empêcher la destruction de nos cartes. Et surtout que bah, du coup, le terrain, ce qui va se passer, c'est il va partir et il va revenir et on va se piquer en point de vie. Donc on va avoir notre auto-éveil très rapidement. Donc c'est beaucoup de cartes en un, c'est vraiment cool. Et le petit plus, c'est que bah, quand on arrive à notre tour 3, on va pouvoir jouer un gros Broly de coup 6. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme cible d'intéressante Cost... Broly. Alors, Green, cost 6. Il n'y en a pas? Non. Ah, à cause du... Ok, tac. Ah, et Demon Clan aussi, c'est un peu plus compliqué comme ça. Voilà. Green, Broly, cost 6. Donc pas les Broly BR. Et le trailer nous disait un Broly de coup 6 mono green. Donc on n'aura pas accès au rouge-vert. Donc globalement on a juste le Big Boy drop 6. Après bon on peut tous les faire. Hein. 6 ou moins, on a ce Broly là qui est en soi pas dégueulasse non plus, hein, parce que son effet n'est pas spécialement fait pour uniquement pour AOD. Hein. Lorsque la carte est jouée, on met KO une 5 ou moins, on fait un top 3 et on ajoute une carte à sa main et le reste en drop. Pourquoi pas. Tac tac tac, drop 6 ou en dessous. En cible, bah, forcément le cost 1, le cost 4 qui va nous permettre de faire une evolve pour 2. C'est Broly promo. Bon, c'est pas forcément des cibles intéressantes hein, pour 3, on est d'accord. Donc ouais, à 6, bah, je pense qu'on va surtout jouer l'ancienne SR, donc ressortez vos SPR à 4 millions de dollars. Et puis voilà, hein, quand elle est jouée, l'adversaire défausse 2 quand même. Random, c'est pas mal. C'est un Broly, lui aussi. Et ouais, non, lui c'est avec une Evolve qui fait discard. Non, ça c'est pour les Red Broly, donc ouais. Donc voilà, bonne carte. Ensuite, un reboot de Bergamo qui nous dit que traiter tous les univers neufs, on va zoomer, dans les zones sans coût spécifique, de coup de couleur, quoi. Et le permanent, si vous avez au moins un Lavender et un Basil en jeu, votre leader adverse ne peut pas attaquer votre leader ou votre unisson. C'est pas mal. Et lorsque cette carte attaque, piochez une et à la fin de votre tour, choisissez jusqu'à un univers 9 de coup 2 ou moins de votre main et jouez-le. À voir. Leader bleu. Franchement, à voir. Il y a peut-être moyen. Peut-être moyen de faire des trucs.
ever reboot extra card. Et du coup, 2 autres cartes, And on two sait pas. highly requested 2 reprints. reprints, dont un Gohan Premium SS3 packs will Tag also be Team. available. These Les include premium 4 packs boosters at 2 limited promos avec for 2 one promos incredible deal. qui ont des Edition Ultimate Run decks, après. which come packed with 51 super Ultimate powerful Deck, silver foil donc cards le will fameux deck also be Toa available. dont on nous avait parlé, compétitive. Donc le deck et un booster Vicious Rejuvenation dedans. Rejuvenation. On fera la liste, voilà, c'est les cartes exclues au deck, on les regardera après. And a legion of Xeno characters. They also include powerful SR reprints from previous Donc ouais, sets, de making them a puissantes great SR sont way to reprint get dedans. back into the action. Expect store pre-releases too. But that's not all. Attention, One of the most legendary leader cards in TBSCG history has been resurrected. donc reprint de Mecha Freezer. Mecha Frieza returns as a Avec leader, Metacooler while Unisson. Metacooler gets a user On dirait with the typiquement des new illustrations de Rejuvenate Heroes. keyword. And if Mais that les cartes sont wasn't stylées, enough, clairement. gold cards arrive in a J'ai hâte de voir beautiful l'effet du gold Mecha foil Freezer. stamped treatment. But there's more. Buy a box of set 3 during ça, the c'est stylé. pre-release period to get a pre-release special Donc en box gros, promo lorsque vous achetez pack. un Each of these packs display includes a random SR or SP en set 3. précommande, Join a pre-release and du experience coup, the vous avez action un for pack spécial yourself. avec une SR ou une SPR dedans. And look forward to Insane. the Unison Warrior Series Vicious Rejuvenation Et Store du coup, il va y avoir des Championships. Star Championship Join spécial in and Vicious win special Rejuvenation. promo Donc du coup, cards. BT10, BT11, Reboots BT12. and powerful new cards make this a fantastic entry point for new and returning players. Dragon Ball Super Card Game. Unison Warrior Series Vicious Rejuvenation. On sale January 2021. Ils ont mis du Gogeta 4 dans... Unison Ici. Warrior Series Bon, ça, des fois, ça veut rien dire, hein, mais on sait jamais. Vicious Bon. Rejuvenation. Alors, concernant les cartes, donc sur le site officiel, nous avons eu une bonne partie des cartes rouges et des cartes noires. Donc on va regarder la launch, vraiment stylée. Une fois par tour, lorsque vous combo, vous piochez une. Et lorsqu'il y a une carte de nos points de vie qui est placée face up, donc face visible, par un de vos effets de carte rouge, on peut retourner le leader, et si on le fait, on pioche une, mais par contre on peut pas retourner le leader pour le tour en cours, excusez-moi. Alors, launch nothing to sneeze at. Lorsque cette carte attaque, choisissez une carte de combat adverse, perd moins 5000 de puissance, auto une fois par tour, pioche une lorsqu'on combo. Et pareil, lorsqu'une de nos cartes de nos points de vie passe en face visible par un de nos effets, on pioche une carte et on retourne le leader. C'est excellent, c'est ce que j'attendais pour launch. J'en avais discuté avec un ami en me disant tiens, s'ils font leader launch, j'espère qu'ils vont faire un côté éternuement, des deux côtés. Enfin bon, c'est vraiment cool. King Piccolo, donc permanent, vous commencez la game avec 6 life points. Bam. Lorsque cette carte attaque, vous pouvez choisir un Red Namekian ou Demon Clan de votre main, le placer face visible, et si vous le faites, vous prenez un point de vie que vous ajoutez à votre main. Éveillé, pour l'éveil, si vous avez 2 points de vie ou moins face visible, vous... comment dire, when your life is too less, lorsque vous avez 2 points de vie ou moins, ou que vous avez 2 points de vie ou plus face visible, excusez-moi, c'est notif Facebook qui m'ont fait bugger, vous pouvez piocher 3 et retourner la carte. Donc, King Piccolo, Demonic Rejuvenation, 15 000, lorsque cette carte attaque, choisissez jusqu'à 3 Red, Namek ou Demon Clan dans votre main, vous les placez dans vos points de vie face visible, et vous ajoutez autant de cartes que vous avez mis face visible dans vos points de vie à votre main. Activation combat une fois par tour. Si vous avez un Red Namekian hors Demon Clan face visible dans vos points de vie, vous placez la carte de votre deck face visible
dans vos points de vie, et vous composez avec le face-up Red Namek hors Demon Clan depuis vos life points. Donc ça peut être intéressant, car vu que c'est pas restreint à la couleur, uniquement rouge, on va pouvoir récupérer, là je pense tout de suite au nouveau Piccolo Junior à rouge-vert, qu'on va pouvoir mettre en face visible dans les points de vie, et du coup ça va nous faire un combo 10 000 rouge-vert pour de l'apparition, par exemple. Ça peut être intéressant. Avoir les possibilités de ce leader et des cartes qui l'accompagnent, mais ça a l'air plutôt sympa. Bulma Unisson pour Lunch, donc elle a bloqueur. Si votre leader est un terrien rouge et que vous avez 10 000 et qu'il a 10 000 de puissance ou moins, donc pas forcément que pour Lunch, hein. Bulma aussi ça passe. Donc lorsqu'un marqueur est retiré de cette carte par une attaque, on peut flip. Donc flip, je vais souvent dire flip. Donc flip, c'est vraiment retourner la carte. Donc on va flip up, flip vers le haut, une carte de nos points de vie. Et à la fin du tour, on va prendre toutes nos cartes face visible et on va les remettre face cachée. Donc ça va nous permettre de relancer ces effets, je pense. Et puis même, si le match est long, l'adversaire va plus trop se souvenir ce que vous avez en point de vie. Ça peut aider, mais bon. J'imagine qu'on retient très souvent les super combos et les contres que l'adversaire va récupérer. Plus 1, si votre leader est rouge, est un terrien, uniquement terrien rouge. Donc on fait un plus 1, on prend une carte de sa main, on la place dans ses points de vie, et si on le fait, on ajoute une carte de ses points de vie à sa main. Ouais. Donc, ils précisent pas face up ou face cachée. Donc ouais, non, je crois que c'est face cachée. Hein. Piccolo Junior, Descendant of the King, une SR, parce que la Bulma c'est une Enco. Lorsque votre adversaire active un contre, on choisit jusqu'à une carte de combat adverse avec 15 000 ou moins, bam, KO. C'est une de 15 000. Plus 1, piocher une carte. C'est cool. Moins 2, activation principale. Choisissez une de vos cartes de combat rouge avec un coup d'énergie de 3 ou main. Choisissez toutes les cartes de combat adverses avec une puissance égale ou moins que la carte qu'on a choisie en gros, et on les met KO. Et cette carte gagne Rejuvenate une fois par tour. Retirez 2 marqueurs de cette carte. Donc ouais, ça va nous permettre de regagner en points de vie, de regagner en points de vie très vite, car du coup, ce qui se passe, on le joue pour 2, on fait son plus 1. Bon après c'est des trucs un peu risqués, mais quand même. Si on a une carte en dessous, du coup, on va pouvoir faire Rejuvenate pour 2 marqueurs. Donc, on va retirer la carte en dessous, on va retirer 2 marqueurs au Piccolo Junior, et on va prendre la carte du dessus de notre deck, on va la mettre en point de vie. Donc, bon, notre leader commence à 6, ça peut aider. Et puis bon, on a d'autres cartes qui permettent comment dire, de monter en marqueur. Ah ouais, non, par contre... Petite subtilité, je viens de... il faut faire le moins 2 avant de gagner Rejuvenate. Donc ouais, on le fait pas aussi vite que ça. Il faut le faire quand il a du coup 4 ou 5 compteurs. Techniquement à 2... Je sais pas. Je pense que quand on active Rejuvenate, on peut le faire même si notre unisson est sur le point de mourir du fait qu'il ait plus de marqueur. Dans le trailer, il avait un point de vie, donc il restait, mais je pense que si on est à 4 marqueurs sur l'unisson, on fait le moins 2, on fait son effet, il gagne Rejuvenate, et on active Rejuvenate, du coup, et on retire 2 marqueurs pour regagner un point de vie. Ouais, ça reste fort, mais un petit peu moins que ce que je pensais, du coup. Sangoku, Eye for an Eye. Eye pour Eye. Super rare. J'aime bien l'illustration. 2 énergies rouges, si votre leader est un terrien rouge only. Lorsque cette carte est flippée face visible par une de vos effets de carte rouge, vous pouvez placer la carte de votre deck dans vos points de vie, et ensuite vous jouez cette carte face visible. Enfin, cette carte, hop, on la joue
On joue cette carte quand elle est face visible depuis nos points de vie. On la met en jeu. Bam, pour 2 énergies rouges du coup. Auto une fois par tour. Lorsque votre adversaire active un contre, il se prend un dommage. Je sais pas ce qu'ils ont. Mais c'est bien, c'est bien. De la punition au contre, c'est pas plus mal. Quand... Bon, après, un baby a pris cher, il va continuer à prendre. Ça va devenir difficilement jouable, je pense. Mais ouais, c'est intéressant qu'il fasse des cartes comme ça. Après, voilà, il a pas barrière, rien, heureusement, donc ça peut se gérer. Ça peut se gérer. Je sais pas s'il y a réellement moyen de la sortir T2. Techniquement, oui. Oui, parce que l'unisson Bulma, c'est un cost 1. Ouais, ouais, si, c'est faisable du coup. C'est faisable. Un petit Goku assez unique critique. Auto, une rouge, si votre leader est un terrien rouge et que vous avez 2 énergies ou plus. Lorsque cette carte est flippée face visible par un de vos effets, vous pouvez placer la carte du dessus de votre deck dans vos points de vie et jouer cette carte depuis vos points de vie. Et si vous ne jouez pas cette carte, placez cette carte face visible dans votre drop depuis vos points de vie. Car elle a unique, du coup, voilà. Je précise quand même, unique critique. Ça fait une 15 000 crits. Sympa. Krillin super combo. Donc là, on va avoir les super combos spéciales pour les Rejuvenate. Donc si votre leader est rouge et que vous avez un unisson rouge en jeu, lorsque cette carte est utilisée en combo, vous piochez une. Et ensuite, à la fin du combat, choisissez un de vos unissons rouges avec Rejuvenate et placez cette carte en dessous. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une carte en dessous de notre unisson pour activer le skill Rejuvenate. Là où dans ma première lecture de la carte, je n'avais pas fait gaffe, ce qui est stylé, c'est que dès qu'on a un unisson en jeu, on a déjà notre 10 000 jeux pioche en début de game, du coup. C'est plutôt pas mal. Moi, je pense en tant que joueur de Broly, voilà, c'est sympa de pouvoir, de pouvoir super combo et piocher dès le début. Yamcha, classique, hein, super combo, 4 points de vie au moins. Tenshinhan, ready for anything, donc double frappe. Donc c'est la même que le Goku qui avait critique, mais là cette fois on a un double frappe. Ça fonctionne de la même façon. Master Roshi, un bon papy, même chose, ça joue de la même façon que le Goku avec le Tenshinhan, sauf que cette fois il va avoir bloqueur et vengeance. Bulma Confident Friend, waifu card, lorsque cette carte est jouée, piochez 1. Et si votre leader est un terrien rouge only, avec 10 000 de puissance ou moins, lorsque cette carte est utilisée en combo, vous pouvez flipper une carte de vos points de vie face visible, et à la fin du tour, on déflippe tous nos points de vie face down. C'est ultra pratique. Pour la mécanique, c'est vraiment cool. Donc, bon, on la joue, on pioche, on combo. Enfin, on n'est même pas obligé de la jouer. On peut la faire juste en combo et flipper face visible et ensuite tout déflipper. Hein, ça fonctionne aussi. Dans Bulma actuel, bah, pour 1, tu pioches, t'as un bloqueur, c'est pas transcendant. Hein. Il y a déjà d'autres cartes qui le fait très bien. Après, avoir connaissance dans notre point de vie, pourquoi pas. Mais je pense que ça a vraiment tout l'intérêt avec Lunch. Piocher, déflipper, piocher, jouer ses cartes. Donc Lunch rare, unique critique, qui est vraiment... Donc elle nous dit, pour une rouge, si votre leader est un terrien rouge only, lorsque votre leader est flippé en backside, donc lorsqu'il est retourné, vous pouvez jouer cette carte de votre main pour 1. Et lorsque cette carte est jouée, choisissez une carte de combat adverse avec 15 000 de puissance au moins, mettez-la KO. Ça va. Franchement, on a une carte, elle a pas un rendement dégueulasse. Hein. Pour une énergie rouge, on a une critique qui shoot une 15 000 ou moins. Launch SR, The Pure Hearted. SR, donc encore une fois, waifu card.
Si votre leader est un terrien rouge avec 10 000 de puissance ou moins, lorsque cette carte est utilisée en combo, vous flippez une carte de vos points de vie face visible. À la fin du tour, on flippe toutes les cartes face visible face down. Euh, vous ne pouvez activer l'auto de ce skill qu'une fois par tour. Et ensuite, activation combat. Lorsque votre terrien rouge avec 5000 de combo, enfin si votre terrien rouge est à 5000 de combo, vous combotez avec cette carte depuis la drop, et à la fin de la battle, on envoie cette carte en drop. Donc en gros, voilà, on va pouvoir abuser de l'auto, quoi. Pas dans le même tour, mais on va la faire une fois, hop, ensuite tour adverse, admettons, il nous attaque, on va faire l'active battle, hop, on va le refaire, s'il y a besoin de le faire pendant ce fameux tour. Mais ouais, c'est intéressant. Pour abuser de la mécanique de flip-up et tout, c'est cool. Pilaf, si votre leader est rouge, uniquement terrien. À la fin du tour, lorsque cette carte a été jouée depuis votre main, jouez jusqu'à 2 skillless rouges de coup 1 de votre deck et mélangez-les. Chou, Mai. King Piccolo Evil Dictator, une SR, déflexion double frappe réplique, magnifique. Auto, lorsque cette carte est retirée du terrain par un skill ou KO, choisissez jusqu'à un Piccolo Junior face visible, enfin rouge, face visible de coup 4 ou moins depuis vos points de vie. Enfin, play, enfin, choisissez, jouez. Du coup, sympa. Tout de suite, encore une fois, une petite idée en tête, la rouge-vert. Et il y a d'autres targets. Hein. Piccolo, JR. Voilà toutes nos targets. 4 au moins, bah ouais, tout de suite, là pour l'instant en tout cas, hein, sauf s'il y a d'autres cartes qui vont être révélées. On va avoir l'Alliance. Moi je pense que l'Alliance c'est vraiment un bon truc à mettre dans le deck. Critique, pourquoi pas. Barrière. Bon, après c'est des cost 5. Ouais. La Piccolo Junior rouge vert, comme j'ai dit, ça peut faire du 10 000. Ou ça peut être joué. Alors. King Piccolo Time to Fight. Donc Ex-Evolve sur un King Piccolo de coup 3 ou moins. Ah, on était encore que dans les verts. On regardera après. King Piccolo de 3 ou moins. Bah, celle qui rentre gratos, hein, on l'oublie pas. Pour 1, celle-là, celle qui pioche et qui peut donner, qui peut gagner 11 000 critiques pour 2 rouges. King Piccolo promo si on joue du leader du leader Shenron, enfin bon, c'est pas spécialement le cas. Ah tiens, cette carte gagne désir. Si votre leader est un raid à Shenron, ok, laisse next. Et ouais, ça fonctionne avec ça. Il y a lui, le rouge-jaune aussi, qui a offrande, et lorsqu'elle est jouée, et que votre adversaire a 5 fois de vie ou plus, enfin, lorsqu'elle est jouée, soit si votre adversaire a 5 fois de vie ou plus, on lui met un dommage, ou soit on choisit une carte de combat en inertie, en barrière, et moins 20 000. Ouais, tout de suite en bonne cible pour l'Evolve, la King à 3, et c'est là 1. 3 au moins. Alors, lorsqu'une carte évolue sur celle-ci, enfin lorsque celle-ci évolue sur une carte plutôt, choisissez un raid Namekian ou Demon Clan de coup 4 ou moins autre qu'une copie de cette carte, ou un unisson avec un coup spécifique de 2 depuis votre deck, ajoutez-le à votre main. Tuto. Et ensuite, une fois par tour, lorsque cette carte est jouée ou attaque, choisissez un raid Demon Clan
dans votre zone de combat et il gagne plus 20 000. Alors, voilà pourquoi je suis passé de elle à lui. J'ai été dans le désordre, je suis désolé. Déflexion, double frappe, réplique. Lorsque cette carte... Ah oui, non, mais c'est vrai qu'on était parti chercher les Piccolo Junior. Parti loin. Mais c'est bien que les cartes font des connexions comme ça. Activation principale, donc pour une rouge. Si votre leader est un King Piccolo rouge et que vous choisissez autant de démons clans rouges dans votre zone de combat pour un total de 40 000 de puissance ou plus, vous les placez dans la drop et vous la jouez direct. Donc oui, vous la voyez à coup de 6, mais en soi, vous pouvez la jouer pour moins que 6, je pense. Environ pour un total de 40 000 ou plus de puissance pour votre démon clan. Double frappe, réplique, déflexion. Du coup, ce Piccolo-là, quand il rentre en jeu, il va donner 20 000 à un démon clan, et lorsqu'il attaque, il va encore donner 20 000. Ah non, c'est une fois par tour. Il va juste donner 20 000 en rentrant en jeu. Du coup, notre but, ça va être d'avoir des démons clans qui montent en patate rouge. Qu'est-ce qu'on a? Demon Clan en rouge. Et ben voilà, on a que cela pour l'instant de la DB2. Ou il y en a peut-être encore. Ouais, si, il y a les nouveaux. Donc on va avoir ces cibles-là. Celle qui dit si votre leader est rouge et que vous défaussez une carte de votre main. Lorsque votre adversaire prend un dommage par un skill, une carte de combat ou d'unisson, vous pouvez la jouer gratuitement. Donc dans un premier temps, on peut avoir ça comme target. Et ensuite on verra celle d'après. Encore donc un King Piccolo A1 qui est donc une cible de l'ex-Evolve pour celle-ci. Lorsque cette carte est jouée, faites un top 5 et on ajoute un Red Namekian au démon clan de 4 ou moins. Ou un unisson rouge de coup 2 à votre main. Tuto d'unisson rouge de coup 2. Sympa. Sympa. Tambourine. Donc voilà. On va avoir... unique, 15 000. À la fin d'un combat où cette carte est utilisée en combo depuis votre zone de point de vie, vous jouez cette carte. Auto, une fois par tour, si votre leader est un King Piccolo rouge et que vous avez 3 ou plus cartes face visible, ou un unisson en jeu avec des cartes en dessous, lorsque cette carte attaque, on la repasse en action et elle gagne plus 5000. Je sais pas, 15 000 plus 5 000 plus 20 000, on monte rapidement aux 40 000 nécessaires pour ce bad boy. Hop, page 2, cymbale, donc même chose, lorsque cette carte est utilisée en combo depuis votre zone de point de vie, vous jouez cette carte, donc vous savez c'est avec l'effet leader. Activation principale, si votre leader est un King Piccolo rouge et que vous choisissez un unisson, enfin choisissez jusqu'un raid unisson avec Rejuvenate dans son skill text, et que vous placez un démon rouge depuis votre drop en dessous. Attends, choisissez jusqu'à un unisson rouge avec Rejuvenate dans son skill text, et que vous placez un Red Demon Clan depuis from your drop under it, et que vous mettez un démon clan depuis la drop en dessous. Si vous le faites, piochez une carte et ajoutez un marqueur à l'unisson choisi. J'avais même pas lu cette carte tout à l'heure, et je la trouve clairement pas dégueu. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est limité à King Piccolo du coup, mais une fois par tour pour un unisson avec Rejuvenate, mais ça permet de monter en marqueur et de piocher un. Ouais. Bloqueur, barrière bloqueur, attention. Pareil, combo, hop, ça rentre en jeu. Si votre leader est un King Piccolo, lorsque cette carte est jouée, choisissez une carte de combat adverse, ça perd moins 10 000. Simple. Piano. Ok, une rare. Si votre leader est un King Piccolo, lorsque cette carte est placée face visible depuis n'importe quelle zone... When a carte is... Lorsqu'une carte est placée face visible depuis n'importe quelle zone autre que les points de vie, piochez une carte.
si votre leader est rouge, est un King Piccolo rouge, et que vous placez face visible une carte de vos points de vie face cachée, face down, lorsque when this card is played in your drop, lorsque cette carte est placée de la drop en battle area par un skill adverse, vous rejouez cette carte depuis la drop avec ses skills annulés, avec ce skill annulé. Ok, j'essaie de comprendre la mécanique, enfin l'utilité de la carte. Unique, une fois par tour. Si votre leader est un King Piccolo rouge, Ah, ok. Ok, ouais, ça peut être intéressant. Ça permet de piocher et du coup, comment dire? Et bah du coup de remettre des cartes face down en fait avec le leader pour reproc certains effets. C'est pas ouais. Bon c'est une rare. Mais ouais. Master Roshimafuba. On arrive dans les extra cards contre Battle Card Attack, attention. Lorsqu'on attaque avec une carte de combat. Si votre leader est un terrien rouge uniquement, annulez l'attaque. Et si vous avez un terrien rouge en jeu, placez cette carte au-dessus de la carte attaquante. Et jusqu'à la fin de votre prochain tour, placez cette carte dans la drop. Enfin, à la fin de votre prochain tour, placez cette carte dans la drop. Et lorsque cette carte est au-dessus d'une autre carte, cette carte n'est plus considérée comme une carte de combat et ne peut plus activer ses skills. Donc oui, c'est le Mafuba pour les cartes rouges. On avait le Mafuba bleu. On payait 2 énergies, on le faisait. Ensuite, grâce à Baby, on a pu passer à 1 énergie. Top. Là, les leaders comme Bulma, et enfin tous les leaders terriens vont pouvoir bénéficier d'un super contre. C'est fou. Pour 1 en contre, de toute manière, on va poser une Videl, on a notre terrien, on a encore une petite énergie. Bon, oui, alors ça peut nous coûter 2 au final, mais pour 1, j'annule, je pose une Videl qui devient bloqueur. Je parle toujours avec cette Bulma. Et ensuite, soit on va bloquer, ou soit s'il y a une grosse menace qui arrive et que notre Videl n'a pas été gérée, pour un, on negate, quoi. On blanchit les cartes et tout, c'est fort. Tout en sachant que autant ça nous demande un terrien pour l'activation de la carte, pour le leader, il faut qu'il soit uniquement terrien. Par contre, la deuxième partie de l'effet, annule l'attaque, et si vous avez un raid Earthling, c'est pas only, c'est pas juste un terrien, donc si vous faites des decks un peu, typiquement, là j'ai quoi en tête, des Bulma Burn avec le Gohan SS3, le Gohan SS3 suffit, quoi, enfin, c'est l'idée que j'ai en tête. Donc ouais, très bonne carte. Attack of the Demon Clown. Carte qui représente la première mort de Krillin. C'est triste. Attends, il y a du sang sur la carte? Ouais, je sais pas. Bon. En tout cas, une rare qui dit si votre leader est un King Piccolo, placez une carte rouge Demon Clown de coût 3 ou moins depuis votre deck face visible dans vos points de vie et combotez avec un Demon Clan face visible depuis votre point de vie et mélangez votre deck. C'est une active battle, hein, activation combat. Donc pour 1, on va pouvoir, comment dire, stabiliser cet effet de chaîne, tout ça, quoi, de pouvoir aller tuto n'importe quel Demon Clan, là, toutes les cartes citées avant, et boum, les poser directement pour 1 énergie. Hachou! Super carte. Activation combat, si votre terrain est un... Enfin, c'est activation combat, si votre leader est un terrien uniquement rouge, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse de 10 000 de puissance ou moins, mettez-la KO, et ensuite, combotez avec une Red Launch depuis la drop area. Donc les cartes... Les cartes présentées. Pour le noir...
Sangoku et Vegeta Xeno. Je m'y attendais tellement à ce qu'ils allaient popper. Elles sont tellement belles ces cartes. Enfin, c'était comme la Gogeta Leader promo. Donc j'en attends beaucoup de cet archétype qu'on va voir. Auto une fois par tour, lorsque vous jouez une carte de combat avec union skill, vous piochez une. Lorsque cette carte attaque, vous piochez une, et ensuite vous pouvez choisir jusqu'à une carte de vos points de vie dans votre main. Activation principale, choisissez jusqu'à 5, enfin envoyez jusqu'à 5 cartes de top de votre deck en warp. Et ensuite, si vos points de vie sont à 4 ou moins, piochez une, détapez une, retournez cette carte. Gogeta Fateful Fusion, donc la Gogeta Xeno. Auto une fois par tour, lorsque vous jouez une carte de combat avec Union Skill, on pioche une carte. Lorsque cette carte attaque, on va piocher une et on va envoyer jusqu'à 5 cartes du top dans la Warp. C'est délirant parce qu'on peut monter jusqu'à 10 du coup. Enfin, jusqu'à 10. Enfin, 5 à chaque tour, donc ça monte très vite. Activation principale, une fois par tour. Ajoutez une carte de vos points de vie à votre main. Choisissez jusqu'à 2 cartes de combat avec des énergies de 1. Et elle gagne plus 10 000 jusqu'à la durée du prochain tour adverse. Donc, on va voir l'archétype ensemble. Là, on va voir le leader Shroom et Salsa. Donc, c'est comment dire, c'est les acolytes de Mekihabura. Auto, lorsque cette carte attaque, on pioche une. Auto une fois par tour. Lorsque cette carte est en combat, lorsque vous usez une carte de combat noire en combo, votre adversaire doit envoyer une carte de combat de sa drop en warp. S'il n'a pas de carte de combat, vous piochez une carte. Éveil à 4 points de vie ou moins, ou lorsque votre adversaire a 4 cartes ou plus dans sa warp, vous pouvez piocher une et détaper une énergie. Lorsque cette carte attaque, on pioche une fois qu'elle est éveillée. Might of the Demon God. Auto une fois par tour, rebelote. Lorsque cette carte est en combat, lorsque vous utilisez une carte de combat en combo, enfin noire, carte de combat noire en combo, votre adversaire envoie une carte de combat de sa drop en warp. S'il n'en a pas, vous piochez une. Activation principale une fois par tour. Pour une énergie, s'il n'y a pas de carte de combat dans la drop adverse, vous pouvez choisir jusqu'à un Black Evil Wizard, Demon Realm, un démon quoi, Demon Realm Race, or un Demon God avec un coup d'énergie de 2 ou moins depuis votre deck, et le jouer. On peut avoir plusieurs tutos. Là par contre, pareil, la carte, j'avais pas totalement lu à ma première lecture. Ça veut dire que pour une énergie, bon, il faut être réveillé, etc. Donc c'est un peu tard dans la partie non plus. Enfin, c'est pas tout de suite. Mais on peut techniquement jouer Mekihabura à 2. Qui dit non, non, pas ça, je ne veux pas cette carte. Qui va pouvoir nous tuto aussi des Dark Dragon Ball. Mais ça n'a pas l'air de jouer avec cette mécanique-là. Paul Kwan, Savior from Another Time. Unisson 15 000 noirs, pas de coût à payer spécifiquement. Unisson noir. Donc cette carte ne peut pas attaquer à moins qu'elle ait 3 marqueurs, quoi. Donc si elle a 2 marqueurs au moins, elle ne peut pas attaquer. Plus 1, choisissez jusqu'à 2 cartes de combat noir avec des coups d'énergie de 1 et il gagne plus 10 000 jusqu'à la fin de du prochain tour adverse. Solide. Moins 3. Jouez une carte de combat noir avec un coût de 6 et le skill Union Fusion de votre drop ou de la warp. Pour un moins 3. Pareil, pas mal. Dabura Dimension Middler. Ah, c'était une SR, Paul Kwan, j'avais pas fait gaffe. C'est une SR. Dabura Dimensional Middler, auto une fois par tour. Lorsque vous utilisez une carte de combat noire en combo, ajoutez un marqueur à cette carte. Et il gagne plus 5000 pour toute la durée du tour. Ok.
Plus 0, activation principale. Si votre leader est un noir, enfin si votre leader est noir, Demon Rim Race, envoyez une carte de combat de la drop adverse en warp. Ça va être relou pour Gotenks. Gotenks va pas apprécier ce deck, hein. Clairement, ça va épurer pas mal de choses. Moins 4, jouez jusqu'à 2 Black Evil Wizard, Demon Realm Race, or Demon God de noms différents et de 2 ou moins depuis votre deck ou drop, et si vous avez regardé votre deck, mélangé. Toa Dimensional Middler, donc l'unisson Rejuvenate une fois par tour. Si vous avez 3 points de vie ou moins et que vous retirez 5 marqueurs de cette carte, que vous envoyez une carte en dessous, vous regagnez un point de vie. Plus 1 activation principale, vous pouvez choisir une carte de votre main et la défausser si vous faites piocher. Sangoku Catastrophic Premonition, donc le super combo... Non, je raconte n'importe quoi. J'ai cette illustration du Goku super combo BT11. 1 5000, unique, double frappe, auto une fois par tour. Lorsque votre adversaire ajoute une carte de son deck à sa main sans utiliser le skill d'un leader, cette carte gagne 10 000 de puissance jusqu'à la durée de votre prochain tour. Je tiens à rappeler, hein, l'effet leader, l'effet Paul Kwan, on peut donner du plus 10 000 à foison. Ces cartes à 1. Goku True Fighting Spirit. Alors, ajoutez une carte de vos points de vie à votre main. Lorsque cette carte attaque, elle gagne plus 10 000. De l'auto-éveil, déflexion. Et si votre leader est un Saiyan noir, lorsque votre adversaire active un contre, il prend une carte de sa main et il l'envoie à Warp. Une fois par tour. Voilà. Les match-up pour Baby vont être de plus en plus difficiles dans toutes les couleurs. C'était déjà le cas, mais ça va l'être encore plus. Et encore une fois, je dis Baby, mais tu vois, par exemple, vous voyez cette carte qui peut être jouée dans cet archétype, elle va être relou pour tous les decks. Dès qu'il y aura un compte qui va se placer, votre adversaire va devoir warper une. Et ce qui est magnifique, c'est qu'elle n'a pas unique. Elle a déflexion et elle n'a pas unique. Du coup, les contres vont être cher payés en BT12. Hein. Contre mise en jeu, contre-attaque, tout. SS3 Sangohan Marvelous Might. La carte est magnifique. Foil oblige. Unique, si votre leader est un Saiyan noir et que vous avez 3 énergies ou plus et que vous avez 15 cartes ou plus dans votre drop, cette carte gagne plus 11 000 et double frappe. Ce qui nous fait une 15 000 double frappe pour 1. Après les cartes, depuis tout à l'heure, ça les envoyait pas en drop, hein. C'était la mécanique, c'est de les mettre en... warp. Qu'un deck to your warp, ouais. Du coup, tout de suite... ouais, je vois pas là tout de suite comment on va monter à 15 cartes en drop, mais pourquoi pas. Si votre leader... donc Sangohan est Catastrophic Premonition. Si votre leader est un Saiyan noir, lorsque cette carte est envoyée de votre drop dans votre warp par un skill... place this card at the bottom of your deck from your warp. Ok. Your leader is activation principale. Attends, déjà l'auto, on la comprenne bien. Si votre leader est un Saiyan noir, lorsque cette carte est envoyée depuis votre drop à votre warp par un skill, placez cette carte au-dessus de votre deck depuis la warp. Ok. Activation principale. Si votre leader est un Saiyan noir et que vous envoyez cette carte de la drop à la warp et que vous choisissez un de vos Black Unison, and placing... Ok, c'est pour remettre... c'est pour piocher une et mettre une carte sous l'unisson. Ok. And you choose one of your Black Unison cards and place it owner drop.
Non, 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 c'est pas ça. Si votre leader est un Saiyan noir, et que vous envoyez cette carte de la drop à la Warp, et que vous choisissez un de vos unissons noirs, et que vous le placez dans la drop, piochez une carte, et vous ne pouvez plus activer ce skill pour aller du tour. Je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt de tuer notre unisson. Paul Kwan, qu'est-ce qu'il nous dit? Non. Oula. M'excuse. Bon. On verra après. Super combo noir, Gohan. 4 points de vie ou moins en pioche. Vegeta catastrophique Premonition. Unique critique. Lorsque votre adversaire joue une carte de combat avec plus d'énergie que ce qu'il a en énergie, en utilisant un skill, il gagne plus 10 000 jusqu'à la fin de votre prochain tour. 15 000 crit. Vegeta déflexion pour 1, lorsqu'il attaque, il gagne 10 000. Si votre leader est un Saiyan noir, attention, lorsqu'il attaque, vous prenez un point de vie et il gagne 10 000. Si votre leader est un Saiyan noir et que votre adversaire switch une carte en active sans utiliser de enfin sans l'éveil quoi, il choisit une carte de sa main et la met en warp. Commence à faire beaucoup tout ça. SS3 Trunks. Alors c'est marrant de voir des SS3, des cartes ultra bien badass avec 1 d'énergie, 4000. Après, bon, bah, c'est l'archétype qui veut ça, hein, ils ont créé quelque chose. Unique, si votre leader est un Saiyan noir avec 3 énergies ou plus et 15 cartes ou plus dans votre drop, elle gagne 11 000 et critique. Encore une fois, il faudra m'expliquer comment remplir la drop dans le deck. Trunks catastrophique Premonition, si votre leader est noir, when this card, c'est lorsque cette carte est envoyée de la drop à la warp par un skill. Placez cette carte au-dessus de votre deck depuis la warp. Si votre leader est un Saiyan noir, vous envoyez cette carte de drop à la warp et vous choisissez un de vos unissons et que vous le placez en drop. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût de 4 ou moins et envoyez-la en warp. Et vous ne pouvez pas activer ce skill pour toute la durée du tour. Vous voyez, celui-là, je comprends un peu mieux, enfin dans le sens où ça me choque pas de se tuer un unisson pour gérer une 4 ou moins adverse. L'autre qui dit piocher une en gérant son propre unisson, je comprends pas. Les grosses cartes SS3 Gogeta, Marvelous Might, SR, Barrière, Union Fusion pour une noire. Si votre leader est un Saiyan noir et que vous avez 2 énergies ou plus, on peut fusionner avec un Goku, Xeno et Vegeta Xeno. Donc Union Fusion, donc ça doit être de même puissance, faites bien gaffe. On peut permanent, on peut fusionner depuis la Warp, comme la plupart des cartes Xeno en Union Fusion. Activation principale pour une noire, placez cette carte en dessous de votre deck et jouez jusqu'à un Sangoku Xeno avec un coût d'énergie de 1 et jusqu'à un Vegeta Xeno avec un coût d'énergie de 1 depuis votre drop ou depuis la Warp. Donc on a une 20 000 barrières, on tape, on va repayer 1, bam, on la sépare, on remet Goku et Vegeta. Je m'attendais à un peu plus de patates, après avoir la mécanique bien en place et les combos qui se trouveront avec. Gogeta Fusion sans peur. 16 000 bloqueurs, Union Fusion pour une noire, on peut fusionner depuis la zone de skill. Et lorsque cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse de coût 4 ou moins en ignorant barrière et envoyez-la en warp. Alors ça c'est très pratique de pouvoir gérer ce genre de carte car cet archétype a 2 gros problèmes. Le premier, il s'appelle... Alors attendez, on va faire simple. Xeno, Goku, ça me trouve pas. Donc on va faire Goku, Xeno. C'est dans All Character. Xeno, Goku, Xeno, Goku.
Black. Son Goku. Son Goku Xeno. Non, il n'est pas rouge. Ah oui, mais il n'est pas Demon Clan. Excusez-moi. Voilà. Crisis Crusher, qu'on connaît en 2 versions. Crisis Crusher qui nous dit que les adversaires ne peuvent pas attaquer avec des cartes de combat de coup 1. Et qu'une fois par tour, on peut mettre des KO, des cartes de combat de coup 1. Donc l'existence de cette carte, pour moi, bousille complètement l'archétype montré si précédemment. La deuxième carte sera toujours un Son Goku. Et ça sera pour les joueurs bleus cette fois, le Striving to the Best. Votre adversaire ne peut pas attaquer avec des cartes de combat de 2 ou moins. Et à la barrière. Donc, ouais, ces 2 cartes pour moi bousillent un peu cet archétype. C'est pas en sortant le Gogeta ou celui-là que ça va faire bien peur à votre adversaire en soi. Parce que le but, c'est de frapper vite et fort avec des cartes à critique et double frappe pour 1 qui peuvent taper à 20 000 ou 30 000 selon les boosts que vous donnez. Mais ça dure dans la game. Donc, en gros, je trouve que celle-là va être ultra importante pour gérer justement les cartes montrées précédemment. Gohanks, donc c'est la fusion de Gohan et de Trunks du futur Xeno, et de Gohan Xeno. Critique, activation principale pour 2 énergies incolores. Si votre leader est un Saiyan noir et que vous envoyez un Sangohan Xeno et un Trunks Xeno de votre drop à la Warp, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main. Donc c'est marrant, c'est une fusion sans union fusion. Activation principale, si vous avez un unisson noir en jeu, placez cette carte de la drop et ensuite jouez jusqu'à un Sangohan Xeno avec un coup de 1 et un Trunks Xeno avec un coup de 1 depuis votre deck ou votre drop. Vous ne pouvez plus activer ce skill là pour la durée du tour. Encore un Gohanks rare. L'autre il était comment? Il était pas en Super Saiyajin. Gohanks Master Student Union. Donc auto, lorsque cette carte est jouée, piochez une carte. Si vous n'avez pas d'unisson en jeu, jouez un unisson avec aucun coup spécifique et 15 000 de puissance de votre drop avec un marqueur dessus. Pour une incolore, si votre leader est un Saiyan noir et que vous envoyez un Sangohan Xeno et un Trunks Xeno de votre drop ou la Warp, jouez cette carte depuis votre main. Celle-là, elle est intéressante, je trouve. Permet de comment dire, de jouer. Enfin, pour 1, on va pouvoir jouer un unisson et un 15 000. Après, il faut que l'unisson soit évidemment dans la drop et qu'il soit noir et qu'il ait 15 000. Mais après, il y a beaucoup de cibles comme ça. Mais là, tout de suite, ça va être le Polkwan qui fonctionne avec l'archétype. Je ne trouve juste pas la façon de mettre des cartes de la Warp à la drop. Parce que là, pour l'instant, on a vu que le leader envoyait toutes les cartes, enfin, jusqu'à 5 cartes du début deck en Warp, mais de les remettre en drop. Dark Masked King, Devilish Dominator. Déflexion, triple frappe, SR, attention. Auto, une fois par tour. Lorsque cette carte attaque, envoyez jusqu'à 2 cartes de combat de la drop adverse dans sa Warp. Et si votre adversaire a 10 cartes ou plus en Warp, vous réactivez cette carte. Elle est très classe. Hein. Attention, spoiler, c'est l'envoi Vegeta derrière. Auto une fois par tour. Si votre adversaire active un contre, durant un combat avec cette carte, il envoie une carte de ses... Enfin, envoyer une carte de ses points de vie en Warp à l'adversaire. Du classique Dark Masked Saiyan, on va dire. Elle se joue pour 6 en temps normal, mais pour 4 énergies incolores, si votre leader est noir et que votre adversaire a 3 énergies et que votre adversaire a 3 cartes ou plus en Warp, jouez cette carte depuis votre main. Donc on la joue pour 4. Déflexion, triple frappe, qui, attention, si on se fait negate, on met un point de vie quand même. En crit. Enfin, même pas en crit, en Warp. Towa Dimensional Convoker. Waifu. Auto, pour 1,
lorsque cette carte est jouée, on fait un top 5 et on peut ajouter un Evil Wizard, un Demon Realm Race ou un Demon God à votre main. Donc c'est bien parce qu'elle est pratique pour plusieurs archétypes. Pour du Evil Wizard, tout ce qui est Babidi, etc. Demon Race et Demon God. Activation principale, auto une fois par tour pour une énergie. Si votre leader est noir, jouez jusqu'à un skillless Demon God de 15 000 depuis votre deck ou la drop. Mélangez sous la regarde dedans et vous ne pouvez pas activer. Copie de cette activate main pour la durée du tour. Ensuite, chaîne attaque Gravy. Auto une fois par tour si votre leader est un noir Demon Realm Race. Et que c'est votre tour. Lorsque c'est... When you use a black heavy wizard... lorsque vous utilisez un Black Evil Wizard, Demon Rim Race ou Demon God en combo, vous piochez une. Lorsque cette carte est retirée depuis la zone de combat par un skill adverse, envoyez jusqu'à une carte de combat adverse de sa drop à la warp. Chaîne attaque Poutine. Du coup, c'est des cibles, des nouvelles cibles pour le Demigra IX à 2 qui nous permet d'aller chercher de jouer des Gravies et des Poutines. Lorsque cette carte est retirée de zone de combat par un skill adverse, envoyez jusqu'à une carte de combat de la drop par la warp adverse, auto-activation combat une fois par tour. Si votre leader est un Black Demon Rim Race et que c'est votre tour, choisissez jusqu'à un Black Evil Wizard, Demon Rim Race or Demon God carte de votre zone de combo et gagne plus 5000 de combo pour toute la durée du tour. Non, oui, de la zone de combo et vous lui rajoutez plus 5000. C'est pas mal. Quand elle est en jeu, c'est pas mal. Ça peut être intéressant même pour des migras du coup. Mechikabura The King 7. Un nouveau Mechikabura SR. Activation principale pour 2. Si votre leader est un noir Demon Realm Race et que vous placez cette carte depuis votre main et une carte depuis votre point de vie en drop, envoyez une carte de la drop adverse, une carte de combat de la drop adverse dans sa warp, et jouez jusqu'à 2 cartes de combat avec Evil Wizard et ou Demon Rim Race avec des coups d'énergie de 2 et différents noms de cartes qui ne sont pas Mechikabura depuis votre deck. Et si vous avez regardé dedans, vous jouez. Et ils n'ont pas voulu qu'on joue le Mechikabura 2 en plus d'autres cartes, ils se sont dit non. Shroom a New Demon God, donc là un des antagonistes qui est en leader. Lorsque cette carte attaque, envoyez jusqu'à une carte de combat de la drop adverse en warp. S'il n'y a pas de carte de combat dans sa drop, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et mettez-la en warp. Simple, limpide. Activation principale pour une énergie. Choisissez jusqu'à une carte de combat skillless avec un coup d'énergie de 2 ou 3. Retournez-la dans sa main et jouez cette carte depuis votre main. Voilà. Pour une énergie, on peut la jouer, à condition d'avoir un skillless de 2 ou 3. Shroom, skillless de coup 2. Salsa, New Demon God. Lorsque cette carte attaque, envoyez jusqu'à une carte de combat dans sa warp. Enfin, de la drop à la warp. S'il n'y a pas de carte dans la drop, choisissez jusqu'à un Evil Wizard, Demon Rim Race ou Demon God avec un coup d'énergie de 2 ou moins depuis votre main ou la drop et jouez-le. Pour une, choisissez un de vos Black Skillless de coup de 2 ou 3 et vous jouez cette carte depuis votre main. Donc ça combotte avec le Shroom et Salsa. Du coup, il va y avoir évidemment un Salsa de 15 000. Tentation du masque. Activation principale pour 2. C'est une rare. Si votre leader est un Saiyan noir only card et que vous placez un Bardock Xeno, King Vegeta Xeno ou un Broly depuis votre drop au-dessus de votre deck, à la fin du tour, vous pouvez jouer jusqu'à un Dark Broly ou jusqu'à une carte Black Mask, une carte noire de combat de coup 4 ou moins qui inclut masque dans son nom de carte depuis votre deck et vous mélangez dessus. Je trouve cette carte vraiment intéressante. Après, c'est 2 énergies, je suis d'accord, mais on est à notre T1. Comment dire ? Pour T1, on va jouer un Broly. Là, je parle du deck Broly. On va faire une Dark Dragon Ball. On va jouer un Broly, celui qui fait discard. À l'adversaire, hop, c'est à nous. Et bien là, soit on repart sur cette chaîne. Si on a de quoi, bah,
fait un Broly à 1 et on refait une Dark Dragon Ball. Mais des fois, c'est pas si facile que ça, on n'a pas forcément tout ça. Là, on va, pour 2, on va remettre le Broly qu'on a envoyé en dispersion au-dessus du deck. On va rejouer encore un Dark Broly, peu importe lequel, il sera là. C'est notre tour 2, parce que... Bah, quoi qu'il arrive, oui et non, vous allez dire, on peut le jouer pour 1 si on a un autre Broly et une Dark Dragon Ball, mais bon, on l'a déjà fait T1. Donc pour 2, on va avoir un Dark Broly, c'est à l'adversaire, ensuite c'est à vous, vous repiochez à nouveau un Dark Broly, enfin un Broly noir quoi. Vous êtes à votre tour 3, vous posez une énergie pour un Dark Broly, et peut-être que d'ici là vous allez récupérer encore une Dark Dragon Ball. Ou alors, bah, pour un Towa, vous allez en récupérer une et hop. Cette carte est pas dégueu, c'est une rare. Après, je dis pas qu'il faut la jouer, que c'est un must-have, parce que c'est quand même 2 énergies. Mais, je trouve qu'elle a quand même un bon rendement. Donc à voir. Dako King Furashu. Allez, on y va avec les noms style japonais. Contre-attaque, annuler l'attaque. Activation principale. On peut pour 1 faire une active main. Si votre adversaire a plus de 5 énergies, votre adversaire ne peut pas jouer de carte de combat en utilisant un leader skill carte jusqu'à la fin de son prochain tour. Voilà, ça bloque les leaders qui veulent faire popper plein de cartes quand ils ont plus de 5 énergies. Avec leur skill de leader. Explosif barrage Surachu. Contre-attaque pour 2. Si votre leader est un Saiyan noir, annulez l'attaque. Et si vous n'avez pas d'unisson en jeu, jouez un unisson avec aucun coup spécifique de 15 000 de puissance de votre drop ou la warp avec un marqueur dessus. Pareil, c'est cool, ça coûte 2, mais elle a un rendement cette carte. On va annuler l'attaque pour 2 et on va jouer un unisson avec un marqueur. Donc, pourquoi pas. C'est une co. Je pense pas qu'elle va avoir sa place dans les decks, mais pourquoi pas. Donc voilà pour la liste de Vicious Rejuvenation. Et on va se dire à bientôt, parce que la vidéo est un peu longue, pour la présentation du deck. Bonne journée à vous, salut.